On a souvent cette drôle d'impression que plus on est disponible, moins on semble avoir de la valeur aux yeux des autres. C'est un sentiment assez courant en fait. Dans ce décryptage, on va explorer une idée assez radicale. Comment on peut reprogrammer sa valeur sociale en à peine 30 jours? Allez, on plonge dedans. Voilà la question de départ. C'est un paradoxe qu'on voit absolument partout, que ce soit pour des objets ou même dans nos relations. L'idée, c'est que quand quelque chose est trop abondant, même notre propre présence, eh bien sa valeur perçue peut s'éroder. Et ça, c'est le principe de base. Le respect, ça ne se réclame pas, ça ne se négocie pas. C'est simplement le résultat des signaux qu'on envoie, qu'on le veuille ou non. Chaque geste, chaque parole, et même chaque silence, tout ça façonne la façon dont les autres nous perçoivent. Pour opérer cette transformation, le plan est simple. 30 jours. 1 mois, c'est tout. 1 mois pour changer complètement la dynamique. C'est court, c'est ambitieux, et ça suggère que des changements profonds sont possibles si on s'y prend de manière ciblée. Alors, ce parcours se déroule en 3 phases. Très logique. D'abord, on a une phase de détachement, un peu stratégique. Ensuite, on passe à la reconstruction, où on bâtit de nouvelles habitudes. Et pour finir, on solidifie tout ça pour que ça devienne une seconde nature. Voyons comment on démarre avec la première étape. On attaque donc la première phase qui va couvrir les 10 premiers jours. Tout l'enjeu ici, c'est le principe de rareté. Attention, l'objectif n'est pas de disparaître des radars, mais de gérer sa présence de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus intentionnelle. La règle est presque trop simple. Ce qui est rare est précieux. C'est une loi de l'économie, mais elle s'applique parfaitement ici. En appliquant ce principe à sa propre personne, la perception des autres commence déjà à basculer. Il s'agit de devenir une ressource de valeur, pas une commodité qu'on trouve à tous les coins de rue. D'accord, mais concrètement, on fait comment? D'abord, maîtriser ce qu'on peut appeler l'économie de la présence. Parler moins, mais dire plus. Ensuite, adopter un langage corporel qui respire la confiance, le calme. Et enfin, le point crucial, la stabilité émotionnelle. Face à une pique ou une provocation, un silence et un simple sourire sont décrits comme l'arme la plus puissante. Bon, une fois que les bases de la valeur par rareté sont posées, on passe à la deuxième phase, du 11e au 20e jour. Là, on se concentre sur la construction de frontières personnelles, des limites bien claires. C'est ici que le changement devient vraiment concret. La règle pour cette étape, c'est de maîtriser l'art de poser des limites. Et l'outil principal pour ça, eh bien, c'est un mot tout simple, mais souvent le plus compliqué à prononcer avec assurance et sans culpabilité. Oui, juste mot. La source insiste vraiment sur la puissance qui se cache dans un non dit calmement, sans avoir besoin de se justifier, sans agressivité. C'est un acte qui définit qui on est et ce qu'on accepte. C'est une super image pour illustrer l'idée. Chaque fois qu'on refuse poliment quelque chose qui ne cadre pas avec nos priorités, on ajoute une brique à notre propre édifice, à notre prestige. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste du respect de soi. Pour y arriver, il y a 2 tactiques. D'abord, s'entraîner à dire non, en commençant par des petites choses, des demandes sans grand enjeu. Ensuite, il y a tout un travail sur la voix. Parler un peu plus lentement, avec un ton un peu plus grave, ça communique naturellement bien plus d'autorité et de confiance qu'une voix haute et précipitée. Et voilà, on arrive à la dernière ligne droite, les 10 derniers jours. Après avoir établi sa valeur et posé ses limites, le but maintenant, c'est de cimenter cette nouvelle perception, de la transformer en un charisme qui dure. La règle d'or ici, c'est de garder une part de mystère. C'est simple, les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Être un livre ouvert, c'est sympa, ça rend accessible, mais ça peut aussi tuer toute forme d'intrigue et donc d'influence. Pour ça, 3 tactiques. Premièrement, arrêter de se justifier en permanence. Expliquer sans cesse ses choix, ça peut être vu comme un manque de confiance. Deuxièmement, interagir avec tout le monde, peu importe le statut, sur un pied d'égalité. Et enfin, le plus important peut-être, laisser les actions et les résultats parler d'eux-mêmes. Le vrai succès n'a pas besoin de publicité, il se voit. Tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour que ça devienne des habitudes? Eh bien, la source propose une petite routine quotidienne, très simple mais très efficace pour ancrer ses principes. Le matin, hop, 5 petites minutes pour se recentrer émotionnellement. Dans la journée, au travail par exemple, ne pas se précipiter pour répondre aux messages non urgents, ça signale que son temps est précieux. En réunion, prendre la parole en dernier, c'est souvent la position la plus forte. Et le soir, on fait un petit bilan mental pour ajuster le tir pour le lendemain. C'est un cercle vertueux en fait. Mais attention, il y a un point absolument crucial à comprendre. Tout ce processus, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une performance, c'est bien plus profond que ça. Le vrai message, c'est que ce n'est pas une question de devenir une autre personne. Il s'agit plutôt de retrouver la version la plus forte de soi-même. Celle qui a peut-être été mise de côté, un peu abîmée, à force de vouloir plaire à tout le monde. C'est un retour à soi. Cette première citation, elle résume à la perfection toute la première phase. C'est un rappel assez brutal que l'omniprésence ne rend pas indispensable. Bien au contraire, elle peut rendre invisible. La deuxième, elle, capture vraiment l'essence de la puissance tranquille, le vrai prestige. Il ne vient pas du bruit que l'on fait,
mais d'un silence qui pèse. Un silence qui peut avoir bien plus d'impact que n'importe quel long discours. Et enfin, cette dernière phrase, elle boucle la boucle. Elle nous ramène au point de départ. Le respect était là, tout près. Il ne s'agissait pas de le créer de toutes pièces, mais simplement de le révéler, en changeant le signal qu'on envoyait au monde. Et tout ce parcours nous amène finalement à une question très personnelle. Parmi toutes ces idées, de la gestion de sa présence à l'art de dire non, quelle serait la première pierre à poser pour construire ou peut-être reconstruire son propre prestige? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun.